Le tribunal municipal de Chicago bourdonnait de son activité matinale habituelle, les gens entraient et sortaient. Leur paix résonnant sur le sol polte alors qu'ils passaient les contrôles de sécurité, il était 9. H15 un mardi matin frais. Lorsque Sarah Miel franchit les grandes portes boîteuses de salle d'audience 302, Sarah n'avait pas prévu d'être d'aujourd'hui. Journaliste d'investigation pour le Chicago Tribune depuis 8 ans. Elle passait généralement ses matinées à suivre des pistes tapées à son bureau. Mais une contravention pour stationnement reçue 3 semaines plus tôt l'avait conduite dans cette salle d'audience bondée. Elle portait un jean bleu simple et un chemisier blanc soigneux. Des vêtements confortables choisis pour une journée d'interview qu'elle avait planifiée après cette brève comparution. Les salles d'audience étaient typiques rangées de pauvres. Estrade surélevée du juge. Et le drapeau américain trône fièrement dans un coin. Ça retrouvait une place sur un banc. Larry sortit son téléphone pour vérifier ses mails en attendant. Autour d'elle, d'autres chuchotaient nerveuses pour feuilleter des documents. Se prépare à leur moment devant le juge Robert Henderson entre dans les salles à 9h30. Précise. Tous debout, lance celui-ci et tout le monde se leva. Le juge. Un homme grand dans les soixantaines, cheveux grisonnants, aux lunettes à monture métallique, prit place avec une autorité naturelle, président le tribunal des infractions routières depuis 15. Il était connu dans tout Chicago pour ses sévérités, un par un. Les gens avançaient lorsque leur nom était appelé. Sarah observait attentivement la manière dont le juge traitait chaque cas, et il remarqua qu'il parlait différemment selon les personnes. Certains recevaient des explications patientes. D'autres des réponses brèves et cinglantes. Son instinct de journaliste commençait à repérer des chemins. Même si elle n'avait pas prévu de travailler qu'aujourd'hui, Sarah Miel appelait enfin le greffier. Sarah se levait et s'approchait du pupitre, tenant ses contraventions d'une main, prête à expliquer simplement que les panneaux de stationnement étaient peu clairs, mais avant qu'elle ne puisse parler, le juge Henderson regardant à peine commence. Une autre infraction de stationnement, dit-il d'un ton qui fit lever les yeux de plusieurs personnes dans les salles. Je vois que c'est votre deuxième contravention cette année, mademoiselle Miel, note monsieur le juge. Mais si je pouvais expliquer comment c'est ça poliment, les panneaux sont parfaitement clairs. Coupa le juge Henderson, toujours sans les regarder. Feuilletant ces documents, cette zone est interdite au stationnement depuis 20 ans. Je ne comprends pas pourquoi certains trouvent si difficile de suivre des règles simples, Sarah. Notait le changement de ton par rapport à la façon dont il avait parlé au précédent défendeur. Elle l'avait vu écouter patiemment une femme blanche expliquer ces situations quelques minutes plus tôt. Le contraste était frappant, monsieur le juge. J'ai des photos montrant que le panneau était partiellement caché par des branches d'arbres. Et ce sera $300, interrompit à nouveau le juge Henderson, les regardant enfin avec un mépris évident, plus $50 de frais de justice. Affaire suivante. Sarah reste figée un instant abasourdie, non pas par l'amende qu'elle pouvait payer, mais par le comportement du juge, puis qu'enquêtait sur la corruption, les discriminations et l'injustice à Chicago. Elle avait développé un flair pour détecter quand quelque chose n'allait pas, retournant de son siège pour rassembler ses affaires. Elle surprit de vicieux chuchotes Henderson et de mauvaise humeur aujourd'hui. Dis-là, ouais, mais t'as vu comme il a traité les dames avant, même infraction traitement complètement différent. Répondit l'autre sans se douter que Sarah les entendre. Sarah sortit son carnet de journaliste, qu'elle porte toujours et commence à prendre des notes du comportement du juge et ses paroles. Sont toutes les réactions des autres dans les salles. Ce qui avait commencé comme une simple contravention se transformait en quelque chose de bien plus grand dans son esprit quittant les salles. Sarah appelait son rédacteur en chef au Chicago Tribune. Maintenant j'ai peut-être quelque chose d'intéressant, dit-elle doucement, descendant les marches du tribunal. J'ai besoin d'accéder aux archives publiques du tribunal pour les dernières années. Tout cela qu'a du juge Henderson. Le soleil matinal brillait alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, venue pour payer une amende et partir. Elle avait trouvé ce qui pourrait être sa prochaine grande histoire, parfois pensa-t-elle. Les meilleures enquêtes commencent quand on s'y attend le moins. Les contraventions étaient toujours dans ce but, mais Sarah ne pensait plus à l'amende. Elle pensait à tous ceux qui s'étaient tenus à ce plainte et combien d'entre eux avaient subi un traitement similaire sans avoir le pouvoir ou les tribunes pour agir le lendemain matin. Sarah Miel était à son bureau au Chicago Tribune. Entouré de piles de papier, son écran d'ordinateur affichait des dizaines d'onglets ouverts, tous des archives judiciaires des cas du juge Henderson. Elle était là depuis 6 heures. Sa tasse de café déjà remplie 3 fois, c'est intéressant, murmura-t-elle, prenant des notes dans son carnet. Les chiffres commençaient à raconter une histoire. Et elle n'était pas belle, selon les archives. Les amendes imposées par le juge Henderson aux défendeurs issus de minorités étaient en moyenne 45% plus élevées que celles données aux défendeurs blancs pour les mêmes infractions. Mac Thompson, son rédacteur en chef, s'approcha de son bureau. Journaliste ancienne avec 30 ans d'expérience, un fort sens de la justice qu'il demande qu'à su trouver, s'asseyant. Ça retourne de son écran vers lui. Regarde ces schémas, dit-elle, pointant son tableur. Le mois dernier, le juge Henderson a traité 200 cas d'infraction de stationnement similaires. Les défendeurs blancs ont payé une amende moyenne de $150, tandis que les défendeurs noirs hispaniques ont payé environ $275. Max se penchait, le front plissé d'inquiétude. As-tu plus de preuves?
Sartre Chalette était sorti son téléphone, j'ai enregistré toute la session d'hier. C'est légal dans des salles d'audience publique. Écoute comment il parle aux différents défendeurs, elle joue à plusieurs extraits montrant que différence frappante de le ton fait patience du juge Renderson, et ce n'est pas tout. Continue Sarah. Étalons d'autres papiers, j'ai parlé à l'un des archives du tribunal, elle me aidait à trouver. Dès que remonte aux 5 ans, le schéma n'est pas nouveau Mac. Ça dure depuis des années. Mais personne ne l'ait remarqué parce que les différences dans les cas individuels semblaient minimes, juste alors que le téléphone de Sarah vibrait. C'était un texto d'un greffier du tribunal qu'il avait vu hier, le message disait le juge. Renderson sait qui vous êtes maintenant, il a découvert que vous êtes journaliste, il n'est pas content. Sarah montra le message de Mac, c'est pourrait compliquer les choses. Dit-elle, je vais rendre plus intéressantes. Répondit Mac avec un léger sourire, comme veux-tu procéder? Sarah réfléchit un instant. Tapotant son stylo contre son bureau, j'ai besoin de parler à plus de gens qui sont passés par ces salles d'audience, obtenir leurs histoires, leurs expériences. Les chiffres sont bons. Mais les vrais, je prends des histoires puissantes, et il ouvrit un autre document sur son ordinateur, j'ai déjà trouvé 15 personnes prêtes à parler, toutes issues de minorités qui ont reçu des amendes inhabituellement sévères. Une femme a perdu son emploi parce qu'elle ne pouvait pas payer l'amende et n'avait plus les moyens de conduire pour aller travailler. Ma cochère était avec approbation, ce prudente. Cependant, Renderson a des amis au placé, j'ai entendu dire qu'il joue au golf avec le chef de le police tous les week-ends. Sarah se levait attraper son manteau. Je rencontre une première interview de 1 heure. Une enseignante qui a été condamnée à $500 pour un feu arrière cassé. Le même jour, un homme d'affaires blanc a payé $100 pour les mêmes infractions, rangeant. Sous sec, le téléphone de Sarah vibrait à nouveau, cette fois. C'était un mail du bureau du juge Renderson. Demandant une réunion pour discuter du malentendu d'hier, et il montrait des Mac, il essaie de limiter le dégât du Mac. Que vas-tu faire? Je le rencontre, répondit Sartre, mais pas tout de suite. D'abord, j'ai besoin de plus de preuves, de plus d'histoire. Il doit savoir que ce n'est pas à propos de mon expérience personnelle, mais de la justice. Avant de partir, Sarah fit des copies de tous ces documents. Des années de journalisme d'investigation lui avaient appris toujours à avoir des sauvegardes. Elle plaçait un jeu dans le coffre-fort du bureau et un autre dans son sac. En se dirigeant vers sa voiture, Sarah pensait à tous ceux qui s'étaient sentis impuissants dans cette salle d'audience face à traitement injuste. Ce simple contravention avait ouvert la porte à quelque chose de beaucoup plus grand qu'une histoire. Sur le pouvoir que les préjugés et le besoin de changement dans le système judiciaire. Le téléphone de Sarah vibrait une dernière fois. Un autre message du greffier Renderson passe des appels. Sois prudente, Sarah sourit légèrement. Elle avait déjà affronté depuis l'essayer d'arrêter ces histoires. Cela ne faisait que renforcer sa détermination à découvrir la vérité. Elle montait dans sa voiture. Vérifiez ses notes pour l'adresse de ce première interview. L'enseignante Madame Rodriguez attendait pour raconter son histoire. Sarah était prête à écouter. Documenter, exposer les vérités. Peu importe les puissances des personnes qu'elle enquêtait, l'appartement de Madame Rodriguez était petit mais accueillant, assise face à sa table de cuisine. Les blancs autour d'une tasse de thé. Ses yeux fatigués mais déterminés. Elle partageait son histoire. J'ai payé $500 pour un feu arrière cassé. Expliquait Madame Rodriguez, montre ses documents judiciaires. Sarah. Je suis mère célibataire. Enseignante à l'école élémentaire Lincoln. Cette amende signifiait pas de nouvelles fournitures scolaire pour mes classes moellées. Sarah enregistrait les conversations et prenait des notes soigneusement. Vous avez vu quelqu'un d'autre recevoir une amende différente ce jour? Demanda-t-elle. Répondit Madame Rodriguez fermement. Un homme costume coûteux. Même infraction, le juge Renderson était si poli avec lui. J'ai appelé monsieur et tout. Son amende était de seulement $100. Pendant que Sarah note, son téléphone vibra. Un autre texto du greffier Renderson annule tout ce qui est pour le semaine prochaine, il rencontre des avocats. Sarah remercie Madame Rodriguez et partit avec des copies de tous ces documents. C'était ce troisième interview ce jour et chaque histoire suivait le même schéma. Elle vérifiait sa montre. 16h30, elle avait une dernière interview prévue 20 minutes plus tard. Sarah se garait devant un petit salon de coiffure appartenant à Monsieur Ames, un homme d'affaires noir qui avait comparu devant le juge Renderson le mois dernier. Le panneau fermé était sur la porte. Mais Monsieur Ames l'attendait à l'intérieur. J'ai gardé tous les documents, lui dit-il sortant un dossier. Je tiens ce salon depuis 15 ans. Jamais eu de problème jusque cette contravention. Le juge Renderson me traitait comme si j'étais idiot. Ne veut même pas laisser expliquer que le parc-mètre était cassé. Sarah examinait ses documents. Une amende de $400 pour un parc-mètre expiré, ce semble inhabituel. L'hôtel de votre hôte, les dames blanches juste à vos mots secouaient la tête. Monsieur Ames, c'est même chose. Parc-mètre cassé et tout, il a payé $125. À ce moment, le téléphone de Sarah sonna. C'était Matt, son rédacteur en chef. Sarah, tu dois voir ça. Dit-il rapidement, quelqu'un nous envoyait des images de vidéosurveillance du parking du tribunal. On voit les voitures du juge Renderson d'une zone interdite au stationnement hier. Contravention, les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Peut-on vérifier que c'est réel?
Déjà fait, répondit Mac. Il y est plus. On a reçu un email anonyme avec des photos de Rennes de Seladez. Dîner privé avec des promoteurs immobiliers que juste avant leur cas d'infraction de stationnement. Toujours tranché en leur faveur, Sarah remercie Monsieur Eames et se précipite au bureau du tribune. Le soleil se couchait alors qu'elle traversait le parking, projetant de longues ombres entre les voitures, et il remarqua un SUV noir aux vitres teintées garées. À proximité mais essayait de ne pas paraître nerveuse, au bureau. Mac lui montrait les images des photos, c'est plus gros que le tribunal des infractions. Routier, dit-il sérieusement, ces promoteurs sont liés à des gens puissants en ville. Sartoche et étalent ses notes des interviews du jour, regarde ces schémas. Dit-elle, ce n'est pas seulement une question de race. Renderson utilise le tribunal des infractions pour aider ses amis et punir ceux qu'il méprise. Soudain, l'ordinateur de Sarah sont un nouvel email, provenant de l'adresse personnelle du juge Renderson. Peu de ce compte officiel, l'objet demande de réunion urgente, chère mademoiselle. Mille commençait le mail. Je crois qu'il y avait un malentendu. J'aimerais vous rencontrer privé pour discuter de votre récente comparution et clarifier les choses, peut-être autour d'un dîner TV frais. Sarah montra le mail à Mac, il essaie de m'acheter, dit-elle calmement. Que vas-tu faire? Demanda Mac, bien qu'il connut déjà les réponses. Sarah commence à taper ses réponses. Cher juge Renderson, merci pour votre invitation, je serai ravi de vous rencontrer dans mon bureau Chicago Tribune. En présence de vos rédacteurs en chef, nous avons des questions sur vos schémas de condamnation que nous aimerions discuter et l'envoyer. Le message regardez Mac, il faut examiner chaque fait qu'il a traité ces 5 dernières années. Tous, alors qu'il travaillait tard dans la nuit. D'autres preuves continuaient d'arriver, d'autres journalistes du Tribune se joignirent eux. Et dont analyser les données et les documents. L'histoire prenait une ampleur inattendue, le téléphone de Sarah vibrait une dernière fois ce soir. Un autre texto du greffier, fais attention. Renderson a laissé un message furieux au juge en chef. Disons qu'il ne laisserait plus une journaliste ruiner ses réputations, Sarah sourit légèrement. Trop tard pour ce, murmura-t-elle. Il retourne au travail, les vérités émergent et un document et le fois le lendemain matin. Sarah arrive au bureau et trouve un visiteur inattendu dans le rôle. Un homme bien habillé de costume coûteux se présenta comme David Coopé. L'avocat personnel du juge Renderson, mademoiselle Mills, dit-il doucement. Je pense que nous devrions discuter des allégations que vous enquêtez. Il lui tendit une carte. De visite avec de lettres dorées, Sarah reprit les cartes mais garda un visage neutre. Toute déclaration du juge Renderson doit être faite officiellement via le département juridique. Du tribune, répondit-elle calmement juste au moment que Mac apparaissait derrière elle. Y a-t-il un problème? demanda Mac s'avançant. L'avocat sourit. Mais ses yeux étaient froids, aucun problème, tout juste un message amical. Le juge Renderson est un membre respecté de la communauté juridique, ce serait dommage si de fausses accusations étaient rendues publiques. Après le départ de l'avocat, Sarah et Max rendirent directement dans leur salle d'investigation. Les murs étaient désormais couverts de photos et de documents graphiques montrant de schémas de discrimination de Renderson. Ils deviennent nerveux, dit Mac. Regarde les cartes de l'avocat, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Sarah hocha les têtes. Puis se tourne vers son ordinateur, regarde ça, dit-elle. Ouvre d'un nouvel email, 5 autres personnes se sont manifestées cette nuit. Toutes avec des histoires similaires sur la salle d'audience de Renderson. Un mail attiré son. Attention, envoyé par une ancienne greffière qui avait travaillé avec Renderson 3 ans plus tôt, le message était court mais puissant, des conversations enregistrées. Le juge nous disait de traiter des minorités différemment, pouvons-nous nous rencontrer? Sarah appelait immédiatement l'ancienne greffière Linda Martinez. Elle convint de se rencontrer dans un parc public à l'heure du déjeuner. La sécurité dans les lieux publics était devenue importante maintenant qu'elle savait être surveillée. Le midi, Sarah était assise sur un bras faisant semblant de manger un sandwich. Linda arrive, portant de grandes lunettes de soleil, un dossier. Et j'ai tout gardé, dit Linda doucement. Lui tendant le dossier, mais notre enregistrement, Renderson était prudent. Mais il fait des erreurs, il pensait que personne ne vérifierait jamais, dans le dossier. Sarah trouvait des notes manuscrites montrant comme le juge Renderson demandait au greffier de placer les défendeurs issus de minorités, la fin du calendrier quotidien. Les faisant attendre plus longtemps, il y avait aussi des notes sur des montants d'amende. Différence selon les races et le statut social, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Demanda Sarah. Linda baissait les yeux, j'avais besoin de ce travail, mais j'ai secrètement collecté des preuves. Espérons que quelqu'un enquêterait un jour, quand j'ai vu ton mentionne le tribunal. J'ai su que c'était le moment, de retour au bureau. Sarah et Mac examinèrent les nouvelles preuves, les enregistrements étaient clairs. Les voix de Renderson donnent des instructions sur le traitement différent des défendeurs, c'était le preuve irréfutable qu'il leur fallait. Soudain l'écran de l'ordinateur de Sarah s'éteignit. Puis tous les ordinateurs du bureau s'arrêtèrent, panne de serveur. Annonçait le département informatique, quelqu'un a essayé de pirater notre système, Sarah sourit. Elle s'attendrait à quelque chose comme ça, heureusement qu'on a gardé des copies papier de tout. Dit-elle, tapotant du classeur verrouillé derrière son bureau, son téléphone sonnait. C'était Madame Rodriguez, Sarah dit-elle, voix tremblante. Quelqu'un a forcé une voiture hier soir, ils ont fouillé tous mes papiers.
Mais je t'avais déjà donné les importants. Des appels similaires arrivèrent tout au long de l'après-midi, et il ne rapporta que des hommes. Suspect surveillait son salon de coiffure. L'un appelait pour dire que son domicile avait été sélectionné pour un audit fiscal aléatoire. C'est des frais et de sources et Dimac l'air inquiet. Sarah se levait déterminé. Alors on doit aller plus vite. Appelle l'équipe juridique. Il est temps de préparer l'histoire. Pour les publications, alors qu'il travaille que d'autres preuves continuaient d'arriver. D'autres juges envoyaient des informations anonymes sur le comportement de Rennes de Secondaise. Réunion privée. Des officiers de police partageaient discrètement des histoires sur des pressions pour cibler certains quartiers pour des contrôles de circulation. À 18h, le téléphone de Sarah vibrait avec un autre message du bureau de Rennes de Seine. Différent cette faute, nous sommes prêts à vous offrir un règlement. Nommez votre prix, Sarah. Montre un message à Mac. Ils savaient tous deux que c'était une tentative d'acheter son silence. Écrit. Dit Mac fermement, écrit l'histoire qui doit être racontée. Sarah hochait la tête et commençait. Le tapis. Les premières lignes apparues sur son écran dans les couloirs du tribunal des infractions routières. De Chicago était justice n'est plus aveugle, devant par les fenêtres de son bureau. Le même SUV noir était toujours garé de l'autre côté de la rue. Mais Sarah n'avait plus peur, la vérité était sa protection. L'élan n'avait plus cassé maintenant. Le bureau du Chicago Tribune était inhabituellement calme le mercredi matin. Sarah était son bureau relisant le brouillon final de son article pour la 100e fois. Après 3 semaines d'enquête, la vérité sur le juge Rennes de Seine était prête à être révélée. Es-tu prête? Demanda Mac. Debout près de son bureau avec une tasse de café. Une fois qu'on publie ce finit pas de retour en arrière, Sarah hochait les têtes. Regarde le titre sur son écran, j'ai justice à vendre. Discrimination et corruption dans le tribunal des infractions routières de Chicago, en dessous. 5-0 mots de fait soigneusement vérifiés soutenus par des documents, des enregistrements et des témoignages, juste alors. Son téléphone sonna, numéro inconnu, Mademoiselle Mills dit une voix grave. Ici le juge en chef Wilson, avant que vous ne publiiez quoi que ce soit. Je pense que nous devrions nous rencontrer, le juge Rennes de Seine accepte de réduire votre amende. 0. Sarah mit le téléphone sur haut-parleur pour que Mac puisse entendre, juge en chef Wilson. Cette histoire ne concerne plus mon amende. Il s'agit de centaines de personnes traitées injustement dans vos tribunaux, vous ne comprenez. Bref, dit le juge en chef, les voix plus dures. Cette histoire pourrait nuire à la confiance du public pour notre système judiciaire. Peut-être que cette confiance doit être ébranlée, répondit Sarah fermement. Peut-être qu'elle doit être reconstruite sur la vérité d'équité, après avoir accroché. Sarah regardait Mac, ils ont peur, ils devraient, dit Mac. Examinons les preuves une dernière fois, on ne veut les preuves qu'Rennes de Seine acceptait des pots de vin. Promoteurs immobiliers, les enregistrements de l'un d'eux montrent ordonnant un traitement différent selon les rates. L'analyse statistique prouve le schéma, l'ordinateur de Sarah mis à son un nouvel mail. De Rennes de Seine lui-même intitule mon point de vue dans le mail. Rennes de Seine tentait d'expliquer tout. Prétendant que les amendes différentes étaient basées sur les capacités de payer, que les réunions avec les promoteurs étaient juste des déjeuners amicaux. Et suggérant même que Sarah le ciblait à cause de ses contraventions, devrions-nous inclure ce? Réponse demanda Sarah. Oui. Décidez Mac, laissons les lecteurs voir comment il essaie de se justifier, servons nos preuves. Encore plus forte, 10 d'autres visiteurs arrivèrent au bureau du tribune. Des représentants du comité d'éthique judiciaire de l'État, ils avaient entendu de rumeurs sur l'histoire et voulaient voir les preuves. Sarah leur montrait toutes les statistiques, les enregistrements, les schémas de discrimination. Elle jouait les enregistrements de l'un de Rennes de Seine donnant des instructions différentes pour différents défendeurs. C'est très grave, dit un membre du comité. Prenons des notes, nous aurons besoin de toutes les copies de ces preuves, elles sont des jeux. Stock-up sécurité à plusieurs endroits, répondit Sarah. Elle avait appris à protéger ses sources et ses preuves juste avant midi. Le juge Rennes de Seine fit une dernière tentative, son avocat arriva avec une déclaration écrite. Chèque. Le juge admet qu'il a peut-être fait preuve de mauvais jugement dans certains cas. Dit l'avocat doucement, il est prêt de faire un don généreux de l'association caritative de votre choix. Mademoiselle Miel, Sarah ne regarda même pas le chèque, l'histoire serait publiée brune. Dit-elle fermement à 13h précise où Sarah cliquait sur publier, en quelques minutes. L'histoire était en ligne sur le site du Chicago Tribune, son téléphone commence immédiatement. Sonnerait avec des appels d'autres journaux de stations de télévision et de radio. Les preuves étaient claires qu'indéniable plus d'un zéro que montre d'une discrimination raciale. Dans les amendes, des enregistrements audio de Rennes de Seine ordonnent au personnel de traiter des minorités différemment. Des dossiers financiers montrent des liens entre Rennes de Seine et des promoteurs. Des témoignages de dizaines de victimes de ces pratiques injustes. De preuves statistiques que les minorités payaient moyenne 45% de plus en amont à 14 heures. L'histoire était devenue virale. Les réseaux sociaux explosaient avec les gens partageant leurs propres expériences de la salle d'audience de Rennes de Seine. D'autres médias reprenaient l'histoire et créditent l'enquête du tribune. Sarah regardait l'histoire se propager.
Pensant à tous ceux qui lui avaient fait confiance avec leurs histoires que Madame Rodriguez, Monsieur Aimou. L'un d'être et tout d'autres. Leur courage avait aidé à exposer la vérité. Son téléphone vibrait une dernière fois cette après-midi là. Un texte du greffier qu'il avait d'abord averti Rendeson vient de quitter le tribunal. On lui a demandé de prendre un congé en attendant l'enquête. Tu l'as fait, Sarah sourit. Légèrement, mais il savait que ce n'était pas la fin. Juste le début d'une conversation plus large sur la justice et l'équité dans leur ville, la vérité était rêvée. Et maintenant il était temps de changer le lendemain de la publication de l'histoire. Sarah arrive au travail pour trouver le bureau du Chicago Tribune en effervescence. Des camionnettes de télévision bordaient les rues d'Eau. Et ce boîte de réception comptait plus de 2000 nouveaux messages. Tu dois voir ce t'appelait Mac. L'invitant dans la salle de pause où les infos du matin passaient à la télévision. Le juge Rendeson tenait une conférence de presse sur les marches du tribunal. Ses allégations sont totalement fausses, disait-il de visage rouge de colère. Cette journaliste vue une vendette personnelle cause d'une simple contravention. J'ai servi cette communauté avec honneur pendant 20 ans. Sarah regardait calmement prenant et neutre. Juste alors, son téléphone sonna. C'était Linda Martinez. L'ancienne greffière. Ils essaient de dire que j'ai inventé ces enregistrements, dit-elle. Inquiète, 2 hommes sont venus chez moi hier soir, disant qu'ils étaient du bureau du juge. Ils voulaient que je signe une déclaration disant que les enregistrements étaient faux. Ne signerai-je, dit Sarah fermement. Nous avons fait vérifier ces enregistrements par 3 experts audio différents. La vérité de notre côté, tout au long de la matinée, d'autres personnes se manifestèrent. Un jeune stagiaire du tribunal envoyait Sarah des captures d'écran de mails supprimés montrant instruction de Rendeson sur des montants d'amende différents. Un agent de contrôle du stationnement envoyait des photos de contraventions mystérieusement annulées. Pour les amis du juge, le comité d'éthique judiciaire de l'État fit ses premières déclarations publiques et raison d'allégations graves soutenues par des preuves substantielles. Le juge Robert Rendeson a été suspendu de ses fonctions en attendant une enquête complète. Le téléphone de Sarah continuait de sonner avec des appels d'autres organisations de presse. CNN voulait une interview. Le New York Times demandait les permissions de publier un article complémentaire. Les stations de radio locales voulaient qu'elle parle de l'enquête. Tu devrais faire quelques interviews. Suggérait Mac, les gens doivent entendre la personne qui a découvert ça, mais ça secoue le tête. L'histoire ne parle pas de mourir, dit-elle. Elle parle des gens courants de se blessés, laissons-les raconter leurs histoires. Elle organisée pour que Madame Rodriguez s'aime, et une d'autres victimes de la discrimination de Rendeson parlent aux médias. Leurs histoires étaient puissantes et réelles, montrant le coup humain du biais judiciaire. Au fin d'après-midi, d'autres développements arrivaient rapidement. Le FBI annonce l'ouverture d'une enquête sur les liens de Rendeson avec des promoteurs immobiliers. 3 autres juges qui avaient travaillé étroitement avec Rendeson annoncèrent soudain pleurs. Retraite anticipée. Des organisations de droits civiques déposèrent un recours collectif au nom des minorités injustement condamnées. Le conseil municipal demanda une révision de toutes les procédures du tribunal des infractions routières à CESE. Sarah reçut une visite inattendue d'une femme noire âgée qui se présenta comme Madame Pack. Je garde ce depuis 30 ans, dit Madame Pack, posant une boîte à chaussures sur le bureau de Sarah. À l'intérieur, des centaines de reçus de tribunal des années 990. Tous montrant le même schéma de discrimination. Mon mari disait toujours que quelque chose n'allait pas. Mais personne n'écoutait à l'époque. Sarah examine soigneusement les vieux reçus, les papiers. Johnny racontait les mêmes histoires, des amendes différentes selon les rates. Remontant des décennies, ce n'était pas seulement Rendeson. Réaliser Sarah, c'était tout un système qu'il fallait exposer le soir. Des manifestations s'étaient formées devant le tribunal. Les gens portaient des pancartes et disaient que la justice devrait être aveugle d'amendes égales. Pour infractions égales, les foules incluaient des personnes de tous horizons. Unies dans leur demande de changement, Sarah regardait les manifestations depuis les fenêtres de son bureau. Son téléphone vibre avec un texto du greffier qui l'avait d'abord aidé. D'autres greffiers se manifestent maintenant. Certains juges sont nerveux. C'est plus grave. Ce qu'on pensait, Max s'approchait avec 2 tasses de café. L'FBI veut toutes nos preuves, dit-il, et le Cour suprême de l'État vient d'annoncer qu'elle lance une enquête plus large sur les biratios de tous les tribunaux des infractions routières. Sarah hochait les têtes, pensant comme qu'une simple contravention avait conduit à tout cela. Elle ouvrit son ordinateur portable et commençait à appeler nouveau. Il y avait plus de cette histoire. Elle allait les suivre où qu'elle mène, parfois pensa-t-elle. Les justices ont besoin d'un petit coup de pouce pour avancer. Son article original n'avait été que le début. Le vrai travail de changement du système ne faisait que commencer 1 semaine après les publications de l'article de Sarah. Les changements dans le système judiciaire de Chicago arrivaient plus vite que prévu, et les têtes assise dans une salle de réunion au bureau du FBI de Chicago, entourée de boîtes de preuves de 3 agents fédéraux l'air sérieux. Mademoiselle Miep, dit l'agent principal, votre enquête ouvert une porte que nous essayons de forcer depuis des années. Le juge Rendeson n'était que les parties visibles de l'iceberg. Sarah regardait les documents étalés sur la table. Le FBI avait découvert un réseau de corruption allant bien au-delà du tribunal des infractions routières.
Renderson travaillait avec des promoteurs immobiliers. Les aides ont éviqué des millions en amende de stationnement et de violation de construction en échange de paiements secrets. Nous avons besoin de votre aide continue à l'agent. Vos sources vous font confiance, certaines ont encore peur de nous parler directement. Retour au bureau du tribunal, ça retrouve d'autres développements. Mac l'accueillit avec une nouvelle urgence. Le Cour suprême de l'État vient d'appeler le litige. Vix était l'accent aigu. Il forme une commission spéciale pour enquêter sur les biais raciaux dans tous les tribunaux. De l'Illinois, ils veulent que tu témoignes le mois prochain. Sarr hochait les têtes. Puis se tournait vers son ordinateur où de nouveaux mails affluaient. Linda Martinez lui avait envoyé d'autres enregistrements. Cette fois de réunions privées entre Renderson et d'autres juges où ils discutaient de leur système d'ajustement des amendes. Madame Rodriguez appelait avec des nouvelles de son école. J'ai pardon créé un faux juridique. Expliqua-t-elle, ils aident tous ceux qui ont été injustement condamnés à demander des remboursements, même le conseil scolaire nous soutient, Et il nous sauve le propriétaire du salon de coiffure. Rapportait que ses affaires allaient mieux que jamais, les gens viennent juste pour parler d'eux. L'histoire est, dit-il. Tout le monde a sa propre histoire sur Renderson partageait. On n'est plus pour maintenant, dans l'après-midi, le Sarr examinait des images de vidéosurveillance envoyées anonymement aux tribunes. Elle montrait le juge Renderson rencontrant tard le soir des promoteurs immobiliers dans des parkings vite acceptant des enveloppes et serrant des mains. Regarde, s'appela-t-elle Mac. Les images montraient des datures correspondant parfaitement que des violations de riches promoteurs étaient mystérieusement rejetés soudain. Le téléphone de Sarah sonnait. Numéro mascotte. Mademoiselle Mills, dit une voix tremblante. Je suis l'ancienne secrétaire du juge Renderson. Il y a quelque chose que vous devez voir. Pouvons-nous nous rencontrer? Sarah rencontra le secrétaire de Mary Wilson. Dans un café tranquille, les mains de Marie tremblent alors qu'elle pousse une cage USB sur la table. J'ai gardé des sauvegardes de tout. Murmura-t-elle. Mais il est agenda. Note privée, il ne pensait jamais que ce secrétaire se retournerait contre lui. La clé contenait des années de dossiers montrant comment Renderson avait construit son système discriminatoire. Les tableurs suivants les montants des amendes par race. Des notes sur quel promoteur avait besoin d'un traitement spécial. Et des listes de juges impliqués dans le schéma, de retour au bureau. Sarr a trouvé des manifestants toujours devant le tribunal. Mais maintenant ils célébraient. Le juge en chef venait d'annoncer une refonte complète du système du tribunal des infractions routières. De nouvelles règles exigeraient des audits réguliers des montants des amendes. Une formation obligatoire sur les biais pour tous les juges. Et des rapports publics sur les statistiques des amendes par race et revenus. Ton article est fait. C'est, dit Mac fièrement, lui montrant l'annonce. Mais Sarr était déjà concentré sur les prochaines phases, l'épreuve de marée. Combiner l'enquête du FDF pointait vers une corruption au-delà de Chicago. D'autres villes montraient des schémas similaires, ce n'est plus seulement à propos du tribunal. Des infractions routières, et dit-elle de Mac, il s'agit de comment la justice fonctionne. Ou ne fonctionne plus pour différentes personnes à travers le pays. Tard ce soir-là, alors que Sarah s'apprêtait à partir, son téléphone vibrait une dernière fois, un texto du greffier de Renderson. Il est parti, a vidé son bureau ce soir. Est allé à sa maison au bord du lac dans le Michigan, le le sud. Sarah sourit légèrement. Renderson pouvait fuir, mais la vérité était déjà révélée. Son système de discrimination et de corruption s'effondrait morceau par morceau en jour 16. Note Sarah pensait à tous ceux qui lui avaient fait confiance avec leurs histoires de Madame Rodriguez. Et il me fait marrer. Et d'autres, leur courage avait été exposé non seulement à un juge corrompu, mais tout un système qui avait besoin de changer. Parfois, pensa-t-elle, les plus grandes histoires commencent par les plus petits moments. Ces contraventions avaient été injustes, elle avait conduit à quelque chose de beaucoup plus grand. Une chance de rendre les justices un peu plus équitables pour tous 3 mois après le premier article de Sarpel se tenait à l'arrière d'une salle d'audience monde. Cette fois au tribunal fédéral. Pas au tribunal des infractions routières, le juge Renderson était celui qui faisait face au jugement. L'ancien juge semblait plus petit maintenant en vêtements ordinaires. Ce robe noir, son estrade haute, son visage était pâle alors que le procureur fédéral lisait les SCC et cette lisait nette corruption et discrimination, acceptation du pot de vin, et l'obstruction à la justice complète de défendeur et demande le juge fédéral, coupable. Votre honneur, répondit Renderson doucement, sa voix tremblante. Sarr observait depuis ses places près de la porte. Prenant des notes, le côté d'elle se tenait Madame Rodriguez, Monsieur Heim, et plusieurs autres victimes de la discrimination de Renderson, venus voir la justice enfin rendue dehors. Des reporters de chaînes de télévision nationales installaient leurs caméras. L'histoire de Sarah avait grandi bien au-delà de Chicago. Des enquêtes similaires avaient lieu dans 12 autres villes à travers le pays. Le défendeur acceptait de coopérer pleinement avec les enquêtes au cours, annonce le procureur. Son témoignage aide à identifier d'autres impliqués dans ce réseau de corruption. Après l'audience, Sarah retournait au bureau du tribunal avec Mac. L'air printanier semblait frais et propre. Comme un nouveau départ, tu as tes visiteurs, lui dit le réceptionniste avec un sourire, dans la salle de conférence.
Sarah trouvait Linda Martinez, Mary Wilson, et plusieurs autres lanceurs d'alerte qui avaient été brèves et vérites, ils avaient apporté un gâteau avec merci écrit dessus, ont dû entendu parler du prix de journalisme d'Islande. Sur Sarah de ses bras, le comité Pulitzer avait annoncé sa décision la veille de l'enquête de Sarah avait remporté le prix pour le journalisme de service public, mais la vraie récompense n'était pas le prix, c'était les changements dans le système judiciaire. L'État avait examiné plus de faux zéros anciens que d'infractions routières. Plus de 15 millions de dollars d'amendes injustes étaient remboursées. De nouvelles règles antidiscrimination étaient mises en œuvre dans les tribunaux de l'État. 5 autres juges corrompus avaient démissionné et été destitués. L'enquête du FBI s'était étendue. Et d'autres États le téléphone de Sarah vibre avec un mail de Madame Pack. Les femmes âgées avec 30 autres reçus, elle avait créé un groupe communautaire dans les gens. Conteste leurs anciennes amendes de circulation. Votre article a donné de l'espoir aux gens. Écrivez Madame Pack, maintenant. Ils savent que quelqu'un les écouterait quand ils parleront, plus tard cet après-midi. Sarah visitait le salon de coiffure de Monsieur Ames. L'endroit était anime. Une copie encadrée de son premier article était accrochée au mur. Les affaires vont bien, dit Monsieur Ames fièrement. Les gens disent qu'il me faut confiance parce que j'ai des très vérités. J'ai même des nouveaux clients des banlieues, retournant avec ses voitures. Sarah passait devant le tribunal où tout avait commencé. Les manifestants étaient partis, remplacés par de nouveaux panneaux annonçant des réformes. Justice égale devant le louer des nouvelles directives du tribunal des infractions routières en vigueur. Son téléphone sonna, c'était le juge en chef de la Cour suprême de l'État. Mademoiselle Mievre, dit-il. Le comité de réforme judiciaire a terminé son travail. Seriez-vous prête à écrire sur les changements que nous mettons en œuvre? Le public fait confiance à vos reportages. De retour à son bureau, Sarah regardait le petit cadre que Mac lui avait donné, à l'intérieur de sa contravention originale. Celle qui avait tout déclenché, à côté d'une citation qu'elle avait écrite parfois. Les plus grands changements commencent par les plus petites injustices, prêtes pour toi. Prochaine histoire, demanda Mac. Dépose un nouveau dossier sur son bureau, on a des tuyaux sur des problèmes similaires dans les tribunaux du logement. Sarah sourit, ouvrit son ordinateur portable. Une histoire s'était terminée. Mais le travail de protection de la justice n'était jamais vraiment fini. Ce soir, on s'apprête à partir. Sarah a reçu un dernier texto du greffier qu'il avait d'abord aidé vient d'apprendre. Couronne de ce ne veut purger 5 ans. Les autres juges plaident coupables aussi. Tu l'as vraiment fait. Sarah regardait par les fenêtres de son bureau les lumières de la ville. Chicago n'était pas parfait. Mais il était un peu plus juste aujourd'hui qu'il ne l'était 3 mois plus tôt. Tout cela parce qu'une journaliste avait reçu une contravention injuste et décidé de poser des questions. Parfois, pensa-t-elle, il suffit d'une personne prête à se lever à exposer la vérité. Le reste, comme son histoire l'avait montré, était de l'histoire.